Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu sur lequel on s'était déjà retrouvé il y a quelques mois, qui est Naruto X Boruto Ninja Tribe. Alors, un abonné dans le commentaire de la vidéo que j'avais faite à l'époque en mars, donc du coup fin mars, sur comment reroll sur le jeu, qui prendre, etc., m'a demandé est-ce que j'allais rejouer au jeu. Je lui avais dit non parce que j'avais pas de temps pour un nouveau gacha, et finalement, en fait cette idée du jeu m'a trotté dans la tête, je m'y suis remis. Alors j'ai recommencé complètement un compte, hein. Donc le jeu est disponible sans avoir besoin de VPN. Je rappelle qu'à l'époque il fallait un VPN pour s'y connecter. Donc ici maintenant il est disponible sans avoir besoin d'avoir un VPN sur Android. Donc moi je suis sur émulateur ici. Je crois que sur iOS ça doit être possible de l'installer. J'ai pas essayé. Je vous mettrai dans un commentaire épinglé dans la vidéo, enfin dans les commentaires de cette vidéo lorsque j'aurai la réponse, honnêtement. Donc n'hésitez pas à regarder les commentaires commentés, n'hésitez pas à regarder les commentaires épinglés, pardon. N'hésitez pas à me contacter sur Discord aussi, hein, si jamais vous êtes sur iOS et que vous voulez savoir si j'ai la réponse ou pas. Néanmoins voilà. Donc du coup, pour installer Naruto Ninja Tribe sur Android, vous allez sur votre QApp préféré, hein, vous allez sur QApp et vous téléchargez la version anglaise. Alors le jeu n'est qu'en anglais, hein, pour l'instant, il n'est pas en français. Est-ce qu'il sortira en français? On n'en sait rien. Honnêtement, on n'en sait rien. Et du coup aujourd'hui, on va faire un nouveau guide reroll. Donc comment reroll efficacement sur le jeu, qui focus, etc. Quel personnage aller focus quand vous allez reroll. Et tout simplement, on va commencer par ça. Donc comment reroll rapidement. Donc, quand vous allez commencer le jeu, vous allez devoir choisir un serveur, et il y a deux manières de reroll sur le jeu. Si vous voulez un peu fast reroll, il va falloir changer de serveur. Donc vous faites le tutoriel, vous allez récupérer des Shinobi Coins ici, vous allez en récupérer 5000, donc de quoi faire 2 multi. Vous allez dans Summon ici, et du coup vous invoquez. En ce moment, voilà, il y a un portail qui est celui d'Itachi et de Sasuke, donc le nouveau Itachi, Itachi UR et Sasuke SR, qui est encore là 7 jours, invoqué sur ce portail. Il vous faut absolument ces deux personnages-là. Honnêtement, je vous le dis absolument, le Itachi, il est juste insane, mais il est juste extrêmement fort. Le Itachi UR et le Sasuke combiné à cet Itachi est juste monstrueux également. Ils ont un tribe, tous les deux, ils en ont deux même, ils ont deux tribes, notamment le tribe tactique, qui est juste insane comme perso. On va aller regarder ça vite fait. Du coup, je sais pas si on peut voir les tribes spéciales. Voilà, donc ils ont un tribe spécial, donc il y a celui-ci, hein, donc le Dévotion Tempeus God Strike, hein, qui est avec un Sasuke, peu importe, donc qui est un mono-cible et qui va infliger 40% d'extra dommage sur un type défense, par exemple. Ça va augmenter le damage à cross rate de 10% de toute l'équipe. Ça va augmenter également la diminution, la réduction de dégâts de 23% pour toute l'équipe jusqu'à la fin du combat, et ça va augmenter également la protection de 23% jusqu'à la fin du combat. Mais celui qui est insane, c'est celui-ci, le Thunderclap of Revenge Burning with Hatred, donc qui est donc du coup le tactique ici, et qui va infliger en mono-cible 100% plus 240% de dégâts. Ça va boost les dégâts, l'augmentation de dégâts, enfin la règle d'augmentation de dégâts de tous vos alliés de 20% jusqu'à la fin du combat. Ça va augmenter vos chances de critique de 32% de tous vos alliés jusqu'à la fin du combat, et ça va augmenter la suppression de garde du coup de 32% jusqu'à la fin du combat. Donc vous allez avoir toute une équipe derrière qui va frapper plus fort, qui va faire plus de critiques et qui va percer la garde ennemie, donc qui va faire extrêmement mal. Honnêtement, ce tribe, il est juste XXL quoi. Et celui-ci, il est plus défensif. Celui-ci. Donc honnêtement, voilà, le Itachi, il est juste monstrueux. Il a un spécial jutsu du coup qui tape Susanoo, qui tape en zone, qui fait extrêmement mal, qui va augmenter le crit rate, qui va augmenter l'attaque et le crit rate de tous les alliés après. C'est juste monstrueux, qui va faire des dégâts en plus sur les shinobi défense, hein. Honnêtement, ça te détruit une team en face.
Il est vraiment très fort ce Itachi. Au niveau des stats, on a quand même un 270 de vitesse, donc qui est plutôt intéressant. On a une grosse base HP, on a une bonne base de def et une grosse base d'attaque, pardon. Et le Sasuke, du coup le Sasuke c'est un SR mais il est également très fort, hein. Ici on a son jutsu qui va faire des dégâts, qui va pouvoir faire brûlure sur un ennemi, qui va infliger pas mal de dégâts, qui va diminuer l'augmentation, qui va diminuer l'attaque, enfin les dégâts, l'augmentation de dégâts de l'ennemi jusqu'à la fin du combat, et qui va diminuer également sa réduction de dégâts de l'ennemi jusqu'à la fin du combat. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez focus une unité en particulier en face. Et au niveau des stats, on a 315 de vitesse quand même. On a une base HP qui est moins haute que Itachi, c'est normal, c'est un attaquant. Itachi est un défenseur. On a une grosse base d'attaque, 30 000, et une bonne base de def. Honnêtement, ces deux persos, ils sont juste insane. Je vous le dis, hein, moi je les ai droppés. Alors moi j'ai déjà fait mes invocations sur mon compte, etc. Et honnêtement, j'ai eu les deux First Multi, hein, j'ai eu le Itachi et le Sasuke First Multi, donc j'étais goldé, hein, j'ai même pas besoin de reroll. Je les joue honnêtement et ils sont juste monstrueux, ils sont juste insane. Donc focussez-vous là-dessus, le portail reste 7 jours. Évidemment, si vous regardez cette vidéo et que le portail n'est plus là, invoquez sur le nouveau portail, hein. On ne sait pas quels vont être les persos qui vont arriver après, mais invoquez sur le nouveau portail. Essayez d'avoir les personnages en affiche, hein, évidemment, avant de reroll. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait vos deux multis, vous avez vu ce que vous voulez ou non. Si vous n'avez pas vu ce que vous voulez, vous allez en haut à gauche. Hop. Vous allez dans... alors, je me souviens quand même, je crois que c'est dans Other ici. Vous faites Return to Title. Voilà, hop, yes. Vous allez retourner à l'écran du titre ici, donc ça va vous redemander de cliquer. Voilà. Et ici, vous changez de serveur. Donc vous cliquez ici, vous pouvez que moi je suis serveur 3. Vous cliquez ici et vous changez de serveur directement et vous recommencez le cycle, etc. etc. Si vous voulez reroll sur le même serveur parce que vous voulez jouer avec des amis ou vous voulez vous rejoindre sur le serveur 3 par exemple, et ben il va falloir désinstaller, réinstaller le jeu. Donc évidemment c'est un peu plus long, mais c'est possible. Voilà, donc nous on va se remettre évidemment sur mon compte. Et voilà, donc voilà un peu comment il va reroll, quelles sont les unités à l'heure actuelle à focus. Dans ma dernière vidéo évidemment c'était, je sais plus quel portail c'était quand j'ai fait ma vidéo, la vidéo date du 30 mars. Donc voilà, je vous refais une vidéo ici. Alors il y aura peut-être pas énormément de vidéos sur le jeu, je vous le dis quand même. Je sais pas si je vais jouer énormément longtemps, mais voilà, moi ça me passe le temps et du coup c'est un jeu qui hype un peu en ce moment. Donc voilà. Donc ça c'était les conseils pour reroll. Du coup maintenant, les petits conseils que je peux vous donner en plus au niveau du jeu. Alors, en ce moment évidemment il y a l'événement de flashback généalogie. Vous pouvez le faire 5 fois par jour. Faites le niveau le plus haut que vous pouvez faire. Cet événement il est juste insane. Vous allez pouvoir dropper des fragments de Itachi UR et des fragments du Sasuke SR du coup. Donc si vous les avez drop, ça va vous permettre de les monter en étoiles, hein. Je rappelle qu'à 4 étoiles, il débloque un nouveau passif. Si vous arrivez à mettre les deux 4 étoiles, le duo il est juste goldé. Honnêtement, il est juste goldé. Et vous avez d'autres récompenses. Par exemple, vous avez beaucoup de sous. Vous avez ça vous permet de monter les étoiles d'un SR, ça des étoiles d'un R. Et ça c'est des potions d'XP, 23 potions d'XP. Vous pouvez le faire 5 fois par jour. Honnêtement c'est goldé, cet event là il est vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à le faire tous les jours, parce que les potions d'XP ça va vous aider énormément au début, hein. Moi j'ai joué au tout début du jeu, donc je suis monté level 40+, hein, sur le jeu, donc j'ai quand même bien joué au jeu à l'époque avant du coup d'arrêter, parce que le fait d'avoir un VPN etc c'était assez contraignant. Et honnêtement ces potions là on en manquait cruellement, et là cet event là il est juste goldé. J'espère pouvoir faire le niveau 2 avant la fin de l'event, et vous voyez à partir du niveau 3 vous pouvez avoir un truc pour up les UR. C'est vraiment très bien. Il faut 66 000 de puissance, donc
l'instant c'est pas mon cas. Donc il y a ça, faites les beginner challenge évidemment. Au niveau des summons, une fois que vous avez fait vos 2 multi invocations et que vous avez eu ce que vous voulez dans l'histoire, quand vous allez finir le chapitre 1, vous allez avoir une multi offerte. Ils vont vous donner 2500 Shinobicon, donc là moi je suis au chapitre 4, on va revenir sur le chapitre 1 ici. Ici, dès que vous avez fini, vous avez battu le Naruto Uzumaki, vous allez avoir 2500 Shinobicon que vous n'allez pas pouvoir garder. Ils vont vous les obliger de les utiliser et vous allez les utiliser, ils vont vous obliger à les utiliser sur le portail, du coup, Légende Summon, donc le portail permanent ici. Mais vous allez avoir une multi UR garantie. Vous allez avoir au moins un UR du coup de garantie dans la multi qui vont vous donner. Donc la première multi que vous allez faire sur ce portail, et la seule multi, je vous déconseille de faire plus de multi après, vous avez une summon gratuite tous les jours, honnêtement, ça suffit, et bah vous allez avoir un UR garanti. Le UR que vous avez, honnêtement, mettez-le dans votre équipe, montez-le, peu importe ce que c'est, au début un UR, ça va beaucoup vous aider. Personnellement, j'ai eu le Itachi au tout début, voilà, moi j'ai eu le Itachi UR de Boruto, celui-là, le Boruto Teacher, qui est honnêtement une très bonne unité, qui est une unité attaquant qui tape très fort en mono cible. Donc voilà, il a une bonne base de speed, donc c'est plutôt intéressant, donc je l'ai monté. Donc vous allez avoir ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vos Shinobicon, vous les gardez. Honnêtement, gardez-les. Vous avez eu votre duo Itachi, vous avez votre UR avec, vous avez peut-être eu autre chose si vous avez été chanceux. Gardez-les parce que on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Le jeu est quand même plutôt généreux. Le jeu est quand même plutôt généreux au tout début. Vous avez quand même pas mal de choses qui vous permettent d'avoir des Shinobi Coins. Donc honnêtement, ça sert à rien de gaspiller. Donc gardez-les, surtout si vous êtes free to play comme moi. Gardez-les pour vous permettre de pouvoir invoquer sur des portails suivants. Voilà, donc moi j'en ai récupéré, vous voyez, 2955. J'en ai encore plein à récupérer. Donc voilà pour mon petit conseil au niveau des Shinobi Coins. Ensuite, au niveau des boutiques. Ici il y a la boutique de l'événement Mission Assistant Exchange. Donc moi j'en ai 3265. Pour l'instant j'ai pas dépensé encore mes coins dedans parce que je sais pas trop quoi prendre. Alors vous avez un Sasuke ici SR qui est gratuit avec son arme ici qui est également que vous pouvez avoir gratuitement, vous pouvez farmer. Je sais pas si c'est un perso vraiment à aller débloquer. Moi, je vais surtout me focus là-dessus. Je vais surtout prendre ça pour augmenter les étoiles de mes UR et de mes SR. Et après, peut-être sûrement des talismans. Peut-être des talismans pour aller... Enfin, peut-être les talismans du coup, parce que ça sert à l'évolution de perso. Ça aussi, ça peut être pas mal. Alors, il y en a que 20, donc c'est peut-être pas très intéressant de les prendre. Les potions d'XP, non, je vous déconseille. La thune, normalement, ça devrait aller. Mais voilà, à voir, moi ça sera ça en priorité. Ça je me souviens plus trop à quoi ça sert. Alors ça c'est des trucs pour Awakening. Ça c'est des Awakening Orb. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, je crois que j'étais passé au level pour me servir de ça. Et peut-être que je prendrai le perso pour le débloquer, histoire de débloquer les liens. Mais voilà. Marketplace, faites attention à vos sous quand même, malgré qu'on en ait quand même pas mal au tout début. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup de Rio, mais ça part extrêmement vite. Donc faites attention quand vous dépensez dans ce marché-là, faites attention à vos Rio parce que plus tard, ça va descendre extrêmement vite. Donc moi en général, j'achète ça en fait, voilà. Ça au début, c'est pas mal, ça peut vous aider à augmenter vos persos, mais bon, faites attention, ça coûte quand même cher, 150 000, 60 000, 50 000, 60 000. Les éclats de rares, je les achète seulement si c'est un rare qui m'intéresse, sinon je les prends pas. Le Shinobi Exchange, vous allez avoir de temps en temps cette monnaie là. Alors vous pouvez débloquer ici des persos, ils sont 1 étoile. Je vous déconseille de prendre des UR. Par exemple, si vous voulez un perso, par exemple, ouais je veux jouer Gaara, etc. C'est un 1 étoile. 1 étoile, c'est pas du tout intéressant. Il faut attendre quand même de les drop en 3 étoiles. Parce que vous allez avoir, en fait, au niveau des attaques, vous allez avoir que son jutsu. Vous n'allez même pas avoir sa capacité sur son premier passif, ni sa capacité. Vous n'allez même pas avoir son premier passif, cette première stat passive, ni sa capacité, je crois, sur son auto-attaque. Donc ça sert à rien de jouer un personnage 1 étoile.
Néanmoins, vous pouvez vous servir de ces coins ici pour débloquer tout simplement des persos. Pas pour les jouer, pour juste les débloquer, pour pouvoir débloquer les liens. Enfin, pour débloquer des liens sur des personnages là. Vous pouvez également vous en servir pour prendre des doublons et pouvoir augmenter en fait tout simplement les étoiles d'un de vos persos. Hein. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez acheter des UR ici et des SR. Vous pouvez débloquer le SR qui est dans le portail, hein, et ça c'est le SR du portail. Mais voilà, donc faites attention quand même avec ces shinobi, alors je sais pas ce que c'est des ninja coins, je crois. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ensuite, ça c'est un shop que vous allez avoir plus tard, c'est pour quand vous allez pouvoir augmenter les armes. Voilà, moi pour l'instant j'en suis pas là. Les Arena Coins, c'est pareil, c'est des coins d'Arena que vous allez débloquer assez vite. Faites attention, au début vous n'allez pas en avoir des masses, ça va vous servir pour l'évolution de perso, dont je vais vous montrer après. Donc pour l'instant, ne les utilisez pas. Utilisez seulement le surplus que vous avez pour acheter ces items-là. Ces items-là sont très importants pour augmenter les stats passives de vos persos. Et au niveau des boutiques, c'est tout. On va aller maintenant dans la Shinobi List, du coup, pour vous montrer un peu au niveau de l'augmentation des persos. Donc ici, on a ça, le Shinobi Power Ranking, je sais pas trop ce que c'est, honnêtement, voilà. On va aller dans Enchant and Gear. Au début, vous n'y aurez pas accès, ça va venir plus tard avec l'histoire. Donc là, j'ai promote mon Itachi au maximum, mais sinon, il vous faut évidemment tout ça. Ça, vous les avez évidemment dans l'histoire. Hein. Je le rappelle, vous les débloquez dans l'histoire et dans les missions élites. Au niveau du up de vos persos, créez-vous une team au début. Si vous connaissez pas le team building, je ferai une vidéo sur le team building, je pense, pour vous donner quelques clés. Mais ne vous prenez pas trop la tête. Au début, focussez-vous sur Itachi et le Sasuke, votre autre UR. Et après, si vous savez pas trop quoi monter, ne dépensez pas trop de ressources dans les autres persos. Je vais vous donner quand même quelques persos qui sont intéressants au début, mais faites attention quand même si vous n'êtes pas sûr de tel ou tel perso, si vous connaissez pas le jeu. Donc voilà, au niveau des skills, montez à fond, ça se recharge assez rapidement. N'utilisez surtout pas vos coins ici pour recharger votre skill point, ça remonte extrêmement rapidement. Donc voilà, montez au maximum vos skills de tous vos persos, c'est super important. Au niveau du gear, c'est pareil, hein, essayez de monter votre gear au maximum sur les persos que vous jouez, vos persos principaux, ça leur donne beaucoup de stats, ça leur donne beaucoup de value, donc n'hésitez pas. Au niveau des scrolls, c'est pareil, les scrolls ici, vous n'allez pas en avoir beaucoup, donc ça c'est une feature que vous allez débloquer assez rapidement quand même. Vous n'allez pas en avoir des masses, donc montez dans un premier temps seulement ceux sur vos gros persos, donc sur vos UR, sur le Sasuke, du coup ici SR, qui est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est les conseils que je peux vous donner, et en fait, ce qui vous coûte des points d'arène, c'est ça. Quand vous allez enchanter ici, vous allez utiliser un scroll, et quand vous allez être sur un palier, donc ici le prochain palier c'est niveau 25, quand je vais arriver niveau 25, ça va me coûter des points d'arène pour passer au palier suivant. Donc c'est pour ça que je vous dis, vos points d'arène, gardez-les, faites attention, ne les utilisez pas dans le shop à tir larigot, parce que vous allez en avoir besoin pour augmenter vos persos. Voilà. Ensuite, au niveau des shinobi qui sont intéressants, au début, des shinobi qui sont intéressants, que vous allez avoir, les SR que vous allez dropper, etc., qui sont intéressants. Je vais vous parler des personnages que je connais, parce qu'évidemment, je reprends le jeu, il y a énormément de persos qui sont sortis depuis, je ne suis pas allé voir, je n'ai pas pu aller voir en fait ce que font les persos que je ne connaissais pas, donc moi je vais vous dire les personnages que je connais par rapport à mon expérience de jeu, mais qui pour moi sont toujours intéressants. Alors, le Boruto Uzumaki, il est intéressant honnêtement, moi je l'ai monté dans un premier temps parce que on peut avoir des étoiles dessus grâce aux beginner mission, donc il est plutôt intéressant, mais vous allez quand même le changer assez rapidement. Le Kiba, rare, honnêtement, il est très intéressant au début. Pourquoi il est très intéressant? Tout simplement parce que il va avoir, au niveau de ses skills, vous allez pouvoir le montrer 4 étoiles assez facilement parce que vous allez sûrement souvent l'avoir lors de vos invocations. Donc si vous l'avez 4 étoiles notamment, montez-le. Si vous l'avez pas 4 étoiles, c'est peut-être pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'à 4 étoiles, il débloque ce skill-là, Wild Fang, qui va augmenter l'attaque de toute votre équipe. Durant tout le combat, vous allez gagner, ici je gagne quasiment 11% d'attaque en plus sur tous mes persos.
pendant tout le combat. Donc c'est très intéressant en tant que support d'avoir ce passif là. Donc le Kiba il est intéressant pour ça, notamment parce qu'à côté de ça, bon c'est un rare, il fait pas trop de dégâts, etc. Il a une speed moyenne, mais voilà, au niveau des persos c'est quand même pas le plus intéressant, mais au début il va potentiellement vous aider, pas mal vous aider avec ce buff d'attaque. Ça peut vous permettre notamment en arène d'avoir de prendre le dessus. Du coup vos UR, je vous conseille de les monter. Le quatrième Hokage, du coup le Raikage, ici très bonne unité. Très bonne unité, pourquoi? Parce qu'il a une speed de base qui est extrêmement haute. Le mien il est à 215, la speed vous allez voir que c'est la speed, je vais vous mettre dans la description ma vidéo que j'avais faite sur le gameplay, et la speed c'est un élément très important. La speed de vos teams, notamment en PvP, ça va vous permettre de passer avant l'adversaire et de prendre l'avantage. Donc la speed c'est assez intéressant, mais j'en reparlerai dans la vidéo de team building de la speed. Mais le Raikage il a une speed de base qui est très haute, du coup il va pouvoir remonter la speed d'une équipe, et il a également au niveau de ses skills, il a également son skill ici qui va augmenter la speed de toute votre équipe, donc enfin des 3 personnages de l'équipe dans lequel il est, de 15, donc il va booster la speed encore de la team, donc 15 for user and all ally, donc 15 par perso, ça fait 45 je pense. Je pense que c'est ça. Et il a 35% de chance de stun la cible sur son spécial Jutsu, spécial Ninjutsu. Donc personnage très intéressant, le Raikage. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage intéressant? Alors, la Sakura peut être pas mal pour heal si vous avez besoin d'un healer. La Sarada, du coup, elle est intéressante parce que son skill sur son auto-attaque va diminuer en fait la défense de toute l'équipe adverse. Donc ça peut être intéressant. Le Might Guys, vous voyez que j'ai monté, que j'ai dans mon équipe, il a une bonne speed de base. Donc ça peut être intéressant aussi pour remonter la speed d'une équipe. Le Naruto ici SR, il est intéressant au début, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir le monter en étoile, d'ailleurs là j'ai pouvoir le monter 4 étoiles, donc on va le monter ici. Il va être intéressant parce que vous allez pouvoir le monter 5 étoiles via le bonus de connexion de débutant. Voilà, donc vous allez pouvoir débloquer donc son passif ici, vous allez pouvoir le monter 5 étoiles, donc au niveau des stats et tout, il va être intéressant. Donc honnêtement c'est une bonne unité. Et vous pouvez le jouer avec Boruto, hein, ça fait un tribe spécial. Et du coup, voilà, alors un peu pour les personnages intéressants. Alors Hinata est plutôt intéressant au début, mais il faut avoir des étoiles sur elle, moi j'en ai pas. Tenten, personnage intéressant aussi en tant que personnage rare, qui peut être intéressant. Mitsuki, il peut être intéressant honnêtement parce que à 4 étoiles, son passif va diminuer au début du combat la défense de toute l'équipe adverse. Donc vous allez les frapper plus fort durant toute l'attaque. Donc si vous l'avez 4 étoiles, Mitsuki est intéressant à monter au début. Et du coup voilà, alors après au niveau des UR, tous les UR sont potentiellement bons, hein. Après il y en a qui sont un peu moins efficaces, hein. Moi je dirais Gaara c'est peut-être pas très efficace, le Jiraiya, si vous avez Tsunade, si vous droppez Tsunade et si en plus vous arrivez à l'avoir 4 étoiles, montez là, c'est un perso insane, honnêtement c'est un support insane Tsunade, donc moi je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas, donc on verra lors de mes prochaines invocations, mais quand je l'aurai, je vais la monter. Honnêtement, quand je l'aurai, je vais la monter parce qu'il est juste insane ce perso en tant que support. Les autres persos, je les connais pas trop, hein. Le Killer Bee était sorti quand j'avais arrêté, après tout ça, je sais pas trop ce que c'est. Deidara, je sais pas trop ce que ça vaut. Le SR Naruto 4ème Hokage, il est pas ouf. Le UR est pas mal, par contre, de Naruto 7ème Hokage, pardon. Shio, je sais pas ce que ça vaut, Aidan, Pain, je sais pas trop ce que ça vaut tout ça, mais ça reste des UR, donc si vous les avez en plus de Itachi, c'est toujours intéressant. Naruto Sage Mode, etc. Donc voilà. Donc, au niveau des autres SR, il y a même une Sarada et UR, tiens. Maintenant, c'est ouf. Donc voilà un peu pour les persos que je peux vous dire. Alors Toby, je trouve pas super intéressant comme perso, il est lent en plus de ça. Sasori SR que j'ai 4 étoiles. J'avais commencé à le monter, mais finalement, je ne l'ai pas gardé. Il a une speed extrêmement basse et je le trouve pas super intéressant non plus. Après, faites avec vos affinités quand même. Hein. Avant tout, c'est de prendre du plaisir à jouer. Mais du coup, ouais. Donc, je vais vous montrer maintenant mon équipe et on finira, je pense, là-dessus. Au niveau des conseils, je vous donnerai un dernier conseil par rapport à l'arène. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo reroll conseil. Au niveau de mon équipe, je vais vous montrer un peu comment moi j'ai build ça. Donc moi j'ai build mon équipe
comme ça. Donc j'ai des tribes de débloquer dans toutes les équipes, ce qui est vraiment intéressant d'avoir des tribes dans toutes les équipes, parce que si jamais vous perdez, si jamais vous vous focussez sur un tribe, si je perds Sasuke ici, je peux plus lancer de tribe spécial, et du coup derrière c'est que des attaques coop, donc c'est pas très intéressant. Donc ici j'ai débloqué des tribes un peu dans toutes les équipes, donc ici on a le tribe de Sasuke Itachi, avec le 4ème Hokage pour remonter la speed de toute l'équipe. Ici on a le tribe de Sarada Sasuke, ici. On a évidemment le Ekiba en support pour son buff d'attaque pour tous les personnages, et Sasuke qui a une bonne speed de base ici, donc on a une bonne speed ici aussi. Et ici j'ai le tribe de Naruto, Boruto, donc cette équipe là, mon équipe énergie, c'est celle qui va être le plus à même de changer dans l'avenir, hein. En fonction de ce que je vais drop, c'est celle-ci qui va bouger. Le Mighty Guys il est là pour remonter la speed, et du coup ici c'est pour avoir un tribe, hein. Vous voyez j'ai 4 étoiles, j'aurai 5 étoiles sur le Naruto ensuite, donc voilà. J'ai cette équipe là, celle qui va le bouger le plus. Cette équipe là est très bien, honnêtement, ça j'ai une bonne speed, j'ai des bons dégâts, j'ai du bon contrôle ici. Ici c'est un peu moyen, mais j'ai un support et j'ai plutôt des bons dégâts quand même, mais j'ai pas mal de support aussi. Cette équipe là, voilà, c'est un peu la dernière équipe, j'ai fait avec ce que j'avais, ce qui pouvait être un peu plus le plus cohérent, mais honnêtement ça va bouger dans l'avenir. Et dernier conseil, l'arène. Quand vous allez débloquer l'arène, donc vous débloquez au niveau, je sais plus quel niveau on débloque l'arène, mais vous allez la débloquer rapidement, en tout cas. L'arène. Alors l'arène, il y a un truc à savoir dessus. Moi, je prends, vous avez vu, j'ai 55 000 de puissance. Moi, je prends tout le temps l'opponent du milieu. Pourquoi je prends pas les derniers? Parce qu'évidemment, ici, vous voyez que j'ai un peu moins de puissance que lui. J'ai quand même plus de chances de perdre. Ici, j'ai moins de puissance que lui, j'ai plus de chances de perdre. Ici, j'ai 5 à 6 000 de puissance de plus. Donc, je suis relativement sûr de gagner. Voilà, donc évidemment une grosse différence de points, hein, entre ce que vous gagnez ici. Dans un premier temps, jouez pas le classement. Ça sert à rien de jouer le classement. Vous avez 5 tentatives par jour. Vous allez vous classer. Alors moi, on va voir combien j'ai fini. Moi, j'ai fini 230e, donc j'ai gagné 150 Shinobi Coins, 3400 points d'arène et un truc pour up, un SR. Donc c'est très bien. Mais j'ai pas joué le classement. Moi, ce que je joue principalement, c'est ça. Donc moi, je vais faire mes 5 trucs. Donc vous voyez, si vous faites vos 5 matchs gratuits par jour, vous débloquez toutes ces récompenses. Donc ça, c'est tous les jours. Le classement de l'arène se reset tous les jours. Vous avez des récompenses tous les jours. Moi, je vais derrière payer des Shinobi Coins pour en faire 10, pour aller chercher cet objet-là. Cet objet-là vous permet de monter les étoiles de vos personnages UR. Donc c'est très intéressant d'aller chercher cet objet-là. Ça va vous coûter des Shinobi Coins, hein, de faire 5 matchs en plus. Mais honnêtement, vous allez avoir des récompenses supplémentaires et vous allez avoir ça qui va beaucoup vous aider dans l'augmentation en étoiles de vos UR. Parce que les UR, évidemment, ça va être un peu compliqué de les monter en étoiles. Vous n'allez pas drop de doublons très souvent. Donc ça peut être, ça pour moi, c'est très intéressant au tout début. Après, libre à vous de le faire ou pas. Ça peut également vous permettre de faire 5 matchs en plus, vous gagnez plus de points, vous êtes plus haut dans le classement, donc vous récupérez plus de Shinobi Coins que vous pouvez réinvestir le lendemain dans l'arène pour aller chercher à nouveau cet item-là. Donc voilà, moi l'arène, c'est un petit conseil que je vous donne. Vous le prenez pas, mais moi je fais mes 5 combats gratuits et ensuite je paye en Shinobi Coins pour faire mes 5 combats en plus et aller chercher cette petite orbe pour augmenter les étoiles de mes UR. Au moins jusqu'à 4 étoiles du moins. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme petit conseil? L'endurance, utilisez-la. Ne gardez jamais votre endurance au maximum, ou du moins une endurance supérieure au max. Utilisez-la, hein, néanmoins. Ben voilà. Pour l'instant, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est ça. Il y aura sûrement d'autres vidéos conseils. Il y aura une vidéo sur le team building, notamment, où j'irai un peu plus loin dedans. Mais voilà, n'hésitez pas à voir dans l'espace commentaire si vous avez d'autres personnages à recommander, hein, au niveau des SR notamment, au niveau des rares à monter, si vous avez drop, etc. N'hésitez pas. Mais voilà. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo sur Naruto X Boruto Ninja Tribe. N'hésitez pas à vous me dire dans l'espace commentaire si vous avez commencé le jeu, si vous êtes sur le même serveur que moi ou pas, et ce que vous avez eu. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.